Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, plusieurs décisions et mesures prises hier lors du Conseil des ministres. À noter par exemple l'adoption de nouveaux modes de fonctionnement des centres d'animation et de formation pédagogique, les CAFOP, en vue d'enrayer les dysfonctionnements liés à leur gouvernance et de renforcer la formation professionnelle des instituteurs. Le Conseil des ministres a également adopté une communication relative à la mise en œuvre d'un nouveau plan national de numérotation téléphonique. Je vous propose d'écouter maintenant les explications du ministre de l'Administration du Territoire, Sidiki Diakité. C'était à l'issue du Conseil des ministres. Dans la salle de la réunion, nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Mais mieux, le 15 mars prochain, en plus de ces 1046 kits activés, 1 millier d'agents sont en ce moment en formation, qui seront donc opérationnels à partir du 15 mars prochain, qui pourront nous permettre de mettre également en circulation 1000 autres kits d'enrôlement pour porter à 2000 kits le nombre de kits d'enrôlement actifs sur le terrain. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances a procédé récemment au lancement du rapport de diagnostic sur le financement de long terme. L'occasion pour Adama Coulibaly d'expliquer largement les enjeux de ce financement pour les économies africaines. Le nombre de contaminations dues au coronavirus continue de grimper. Cette situation a amené les autorités saoudiennes à prendre des décisions fermes. L'Arabie saoudite a donc décidé de suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour les personnes souhaitant effectuer la Oumra, le petit pèlerinage à la Mecque. À noter également que l'Amérique latine vient de recenser ses premiers cas de contamination, notamment au Brésil. Le Covid-19 concerne désormais une quarantaine de pays. En Tunisie, le Parlement a approuvé la formation du nouveau gouvernement. Cette équipe devra faire face à 8 priorités, notamment la relance de l'économie et mettre fin à la corruption. En France, le couple François Fillon était hier devant le tribunal correctionnel de Paris, la capitale. Le procès a débuté avec des questions de procédure soulevées par la défense et qui doivent être tranchées aujourd'hui. Enfin, 32 morts dans des violences intercommunautaires en Inde. Des quartiers de la capitale New Delhi sont le théâtre de violences inégalées depuis des décennies. Les habitants musulmans des zones touchées dénoncent les attaques de milices extrémistes hindous. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal, ce sera à 13h.